Comment peindre le sang ancien Saurus sur Carnosaur? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais commencer avec le Saurus en faisant une couche de base de Contour Blue à l'aérographe, surtout pour aller plus vite. Ensuite, un assombrissement en Nadiral, c'est l'inverse de Zénithal, avec du Léviadon Blue, puis un éclairci par le dessus, en Zénithal donc, avec du OS Blue. En utilisant de l'Iron Rack Skin, je vais baser la peau à l'intérieur de son ventre. C'est mon schéma de couleur que j'ai fait sur les Guerriosaurus et les Croxigore. Il n'y en a pas grand chose parce qu'il a beaucoup d'armure. Juste après ça, je vais éclaircir avec du Deep Skin Flesh le très peu de peau qu'il a. On repasse maintenant sur les écailles avec un brossage à sec d'OS Blue, puis un brossage à sec de Blue Aurore. Pour rajouter un peu plus de contraste, avec du Léviadon Blue, je vais venir assombrir le creux de sa tête et sa colonne vertébrale. Toujours à l'aérographe, on passe maintenant aux couches de base des autres éléments avec le trône de pierre qu'on va baser en Mechanicus Standard Grey. Je vais maintenant venir l'assombrir à l'aérographe avec du Black Templar redilué dans mon aérographe. Si jamais vous n'avez pas d'aérographe, vous pouvez tout à fait faire ça avec du Nuln Oil. On repart maintenant sur le sang ancien Saurus avec une couche de base de Retributor Armor sur les parties dorées. Et il en a beaucoup. J'en profite également pour faire les parties dorées du trône. Ensuite, je base en Zondridus les grandes parties osseuses qu'il y a en décoration sur son trône. On va maintenant s'attaquer à la grosse bébête, le Carnosaur, et on commence avec un brossage à sec de Mechanicus Standard Grey sur l'entièreté de la colonne vertébrale. Je vais suivre le schéma de couleur qu'on a sur la boîte, et donc du coup on a du noir éclairci en haut, puis du rouge et un peu de beige partout, mais on fera ça après. On en arrive donc au rouge, je vais le faire avec l'aérographe pour aller plus vite, vous pouvez tout à fait le faire au pinceau sans aucun problème, et je vais faire une couche de base de Mephiston Red. On va maintenant s'attaquer à la peau intérieure que je vais baser en Zandridus, toujours avec l'aérographe pour aller plus vite.
On va maintenant passer au premier éclairci de la peau rouge avec de l'Evil Sons The Scarlet en brossage à sec. Ensuite, avec l'aérographe, je vais éclaircir les parties osseuses de son trône, mais aussi la peau intérieure du Carnosaure, que les endroits les plus visibles qui sont accessibles à la lumière avec du Wraithbone. Maintenant, je vais baser en Zandri Dust toutes les lanières qu'il a un petit peu partout sur lui, le Carnosaure, les lanières pour tenir le trône. Je vais maintenant baser en Abaddon Black toutes les griffes. Maintenant, je vais baser en Retributor Armor toutes les parties dorées qu'il y a sur le Carnosaure. On en arrive au lavis et on va faire des lavis d'Agraxor Shade sur toutes les parties qu'on a basées en Zandri Dust et des lavis de Reklang Flame Shade sur toutes les parties qu'on a basées en or. Je vais assombrir avec l'aérographe en utilisant du Cire Brown les parties osseuses du trône. En utilisant de l'Administratum Grey, je vais ligner toutes les arêtes du trône. Avec du Mephiston Red et du Temple Guard Blue, je vais peindre les petits triangles qu'il y a sur le trône. Maintenant, avant de passer à quelques éclaircies et afin d'y voir plus clair au niveau de la lumière, je vais coller le trône sur le Carnosaure et les deux petites lanières qui le tiennent de la bouche au trône. On repasse sur le sang ancien avec une base de corn red pour la lance et toutes les lanières qui tiennent ses plaques d'armure et ou ses bijoux.
On en est maintenant à l'étape d'éclaircissement de l'or. Je vais utiliser un mélange à 50-50 de Retributor Armor et de Storm Hostiver. Si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez utiliser du Liberator Gold et avec éclaircir l'entièreté de l'or que j'ai sur la figurine en fait. Avec du Wraithbone, je vais éclaircir toutes les dents qui avaient été peintes en Xandridust, d'autres parties qui ont été peintes en Xandridust, notamment par exemple les lanières qui tiennent le trône ou le Carnosaur lui-même. On en arrive à la dernière partie de cette figurine, à savoir la lance du sang ancien qui est en obsidienne, si on peut dire ça comme ça. Je vais la peindre exactement de la même façon que la pierre lunaire dans la masse du Kroxigor que j'ai fait dans l'ancien tutoriel. Pour ça, je vais utiliser une base d'Incubi Darkness, puis le mélanger petit à petit avec du Sybarite Green jusqu'à avoir du Sybarite Green pur. Et une fois que je serai à ce niveau-là, je vais remélanger le Sybarite Green avec du blanc pur, jusqu'à avoir un mélange de 50-50 qui sera mon éclaircie finale. Plus ça va, moins je mets de peinture et plus je la dilue pour que ça soit vraiment le plus translucide possible et que ça fasse une belle transition et une belle lame au final. Et voilà, la figurine est terminée, il ne reste plus qu'à coller le sang ancien sur le Carnosaur, faire le socle selon vos schémas de couleurs, faire le bord de socle, et puis c'est terminé. Voici le reveal du Carnosaur. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous, abonnez-vous et à bientôt. Ciao ciao.